Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui comme vous le savez est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time pour le Litecoin, le Neo. On va regarder le Trône aussi si je me trompe pas et on va rajouter Omisego. Ok, donc voilà, donc vu qu'il y a pas mal d'utilisateurs ici du canal qui sont en train de suivre l'Omisego, ben voilà, je le rajoute plus haut, ben suivant la demande, hein. Donc vous voyez que principalement moi, je suis et je trade, moi, principalement, c'est-à-dire 5 cryptos et le reste des cryptos que je suis en train d'amener, d'analyser, ben, c'est par rapport aux demandes qu'il y a vis-à-vis du canal et aussi ben, pourquoi ben, par rapport aux clients que j'ai et que j'aide dans leurs analyses et dans leur positionnement et dans la gestion du risque. Donc voilà, donc je partage ici avec vous tout ce que j'ai, donc toi, tout ce que j'ai sous le collimateur, les choses que je suis en train de regarder tout le temps au quotidien et puis aussi les demandes qu'il y a. Donc pourquoi vu que tout le monde ne traite pas spécialement la même chose, donc c'est pour avoir aussi quelque chose d'assez diversifié au niveau des émissions que je fais au quotidien et aussi pour avoir différents points de vue et en même temps c'est excellent. Pourquoi tout simplement au niveau de l'exercice de toujours être en train d'aller de l'avant, chercher des informations, analyser, faire des investigations et faire des analyses. Donc ça, c'est important. Rappelez-vous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà. Bien sûr aussi, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais débattre et le price action que l'on va faire ici n'est que dans un but illustratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Litecoin, le Neo, le Omisego et le Throne. Ok, donc rappelez-vous qu'avant de le faire, faites vos analyses, vos recherches et vos propres investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque et faites super attention à tout ce buzz qu'il y a dans les médias, principalement réseaux sociaux et tout ce qui est sur Internet, ainsi de suite. Il y a énormément de fraude qui est là, de l'incitation à investir, à placer votre capital et votre argent avec des promesses de retour qui sont complètement ahurissante et sachez que cela est faux. Pourquoi? Tout simplement, là, on est en train de faire ce qu'on appelle de la rente variable. Donc, ce sont des actifs à risque et à tout moment, leur valeur peut arriver à zéro, peut atteindre zéro. Donc, soyez sûr de ne placer que ce que vous êtes capable de perdre. Ok, donc rappelez-vous, vous opérez ici comme un venture capitaliste. Donc, vous placez du capital risque et on ne sait pas exactement quels vont être le retour. Rappelez-vous, ce sont des startups dans lesquelles on est en train d'investir qui ont des promesses et des projets, mais il faut vraiment voir les choses faites de manière factuelle. Et cela ne veut pas dire que si un projet est super solide, tout ce que vous voulez sur papier, comment dirais-je, il ne va pas y avoir forcément ce parallèle directement au niveau du prix et voir le prix monter. Donc rappelez-vous que beaucoup de personnes sont attirées par les cryptos. Pourquoi? Parce qu'elles pensent, elles espèrent trouver le prochain Bitcoin. Donc la prochaine chose dans laquelle ils vont pouvoir en amasser 3 4 5 10 1000 à une fraction de cents et que d'ici un an, ça atteigne les 20 000. Probablement, ce genre de choses, on ne le reverra pas. Donc, sachez-le. Donc ça, voilà. Donc si j'ai brisé les rêves de Lamborghini de certains d'entre vous, rappelez-vous, hein, comme me disait un trader de Londres, il y a 1 million de manières de faire 1 million de dollars. Donc les cryptos et les marchés de capitaux ne sont qu'un outil du capitalisme, donc il faut savoir comment en tirer profit et le pourquoi de comment on rentrer dedans. Ça se trouve, ceci n'est pas pour vous, donc pensez-y. Ok? Donc voilà, si c'est la première fois aussi que vous croisez mes vidéos sur YouTube et mon canal, venez regarder tout ce qu'on a en archive. On a énormément de choses, de matériel, principalement pensé pour qui? Pour toute personne qui est novice, toute personne qui porte un intérêt quelconque vis-à-vis des cryptos, qui s'y intéresse, qui veut avoir une autre opinion ou qui veut, comment dirais-je, élargir son spectre de connaissances et tout ce que vous voulez. Donc voilà, on a énormément de matériel en archive. Comme vous voyez, chaque jour on fait un crypto trading, donc on suit 3 à 4 cryptos différentes. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous dis au début, hein, donc ce que moi je suis personnellement, ce que mes clients suivent, et aussi j'essaye aussi comment dirais-je, de venir en aide et d'amener, comment dirais-je, mes analyses et pour en faire profiter la communauté ici sur YouTube. Donc voilà. Donc vous venez au www.jctune.com si les services et les solutions vous intéressent et vous regardez aussi tout ce que l'on a en, comment dirais-je, en archive dans le canal. Donc voilà, c'était une longue intro. Donc maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse. On va directement aller au quoi? On va directement au trading. On reviendra en fin d'émission sur les services et les solutions et comment faire pour que vous puissiez, comment dirais-je, y avoir accès. Il y a toutes les informations et tous les liens vont être partagés dans la description de vidéo ici sur YouTube. Et donc là, voilà, donc vous allez avoir un email pour pouvoir me contacter, un numéro pour pouvoir me contacter via Viber, WhatsApp et tout ce que vous voulez. Donc au préalable, envoyez-moi un message afin que l'on puisse, comment dirais-je,
fixer un appel, que ce soit un appel informatif ou quoi que ce soit, ben, qu'on fasse cela au préalable. Pourquoi? Ben, parce que les journées sont chargées, il y a les consultings à faire, il y a mes propres analyses aussi. Je vous montrerai un peu sur quoi je suis en train de travailler et c'est énormément, énormément de travail. Donc, ouais, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc, faisons ça de manière efficiente, hein. Donc, soyons sûrs d'être bien synchronisés et comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir répondre à vos questions, vous amener des informations et ben, pouvoir vous aider avec les services et les solutions que l'on a. Ok? Donc, voilà. Avant de commencer, on va directement donner les news, hein. Il n'y avait pas trop de news au sujet de ce que j'étais en train de chercher et de regarder. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, il y a une news ici qui parle de l'Ethereum blockchain et ça parlait d'une crypto en particulier, ça parle d'Omisego. Pourquoi l'Omisego? Omisego utilise l'Ethereum blockchain pour développer principalement ce qu'ils sont en train de faire, hein. Donc, comme vous voyez ici, hein, c'est le Omisego, donc le fondateur et ainsi de suite. Et donc, ils sont en train d'en parler. Et il y a un programme de quoi? De carte d'identité digitale mise sur le blockchain. Et pourquoi? Pour les citoyens. C'était en Thaïlande, hein, si je ne me trompe pas ici, hein. Ouais, c'est pour la Thaïlande, hein. Donc la Thaïlande, le gouvernement thaïlandais a décidé d'avoir un programme de carte d'identité digitale et le mettre sur le blockchain. Et pour cela, bah, ils vont utiliser Omisego. Et Omisego bah, utilise comment dirais-je, Ethereum. Il faut comprendre d'abord ce qu'est Ethereum. Ethereum, c'est un protocole, donc une infrastructure blockchain qui permet quoi aux startups, à quiconque le veut, de créer des applications décentralisées sur sa blockchain, principalement avec des smart contracts et pas mal d'autres choses. Et donc, Omisego est l'une, comment dirais-je, de ces plateformes qui étaient créées, parce que vu que je pense toujours en anglais, donc qui a été créée sur la blockchain d'Ethereum. Ok, donc, comme on dit en anglais, on top of the Ethereum blockchain. Donc, ça a été créé vraiment au-dessus de l'Ethereum blockchain. Donc, ça utilise l'infrastructure Ethereum pour pouvoir ben, faire, comment dirais-je, ben, pouvoir faire fonctionner son application. Et maintenant, ben, le gouvernement thaïlandais s'est uni à Omisego pour cette initiative de carte d'identité digitale. Et donc, voilà. Et je vous rappelle aussi que le fondateur de Ethereum, donc un des cofondateurs, Vitalik Buterin, qui est principalement la figure la plus, je vais dire, la plus médiatique, hein, médiatisée d'Ethereum, lui est un conseiller d'Omisego, donc il travaille étroitement avec Omisego, et donc voilà. Donc pour tout ce qui est le développement et ainsi de suite, et tout ce qu'ils sont en train de faire. Et donc voilà. Et Omisego, principalement, c'est quoi? Ben, c'est une application décentralisée, comme vous l'avez déjà vu, et ça permet quoi? Ben, d'amener des services bancaires à des personnes qui sont non bancarisées. Tout simplement, c'est ça. Donc là, ce programme d'identification des personnes au niveau digital, eh ben, ça va permettre cela, donc de pouvoir que ces personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires, ben, pouvoir effectuer des transactions financières, tout simplement comme ça, en utilisant leur application décentralisée sur l'Ethereum blockchain. Ok? Donc voilà, donc ça c'est la news pour Omisego. Maintenant, on va regarder directement. Ah bah tiens, moi je reste là, c'est pas moi la star. Ce sont les cryptos. Donc voilà, je me bouge de là. Donc maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau de la market cap, des cryptos et ainsi de suite. Donc on voit aujourd'hui ça remonte un peu, hein. Donc Bitcoin, si on le prend comme, comme indicateur, on voit qu'on est aux alentours de 11 500. La market cap, vous voyez que petit à petit on se rapproche des 200 milliards de dollars. Vous voyez qu'on est clairement dans une tendance haussière. On a les 6%. Mais rappelez-vous, ça c'est ce que l'on voit de manière quotidienne. Il faut regarder la grande perspective. Dans la grande perspective, à moyen terme, on est toujours dans ce canal baissier. On a décollé du support du canal baissier pour aller vers la résistance. On va voir ça tout de suite, hein. Maintenant, regardons les autres. On a le Litecoin. Litecoin ici, Litecoin avait eu une très 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 bonne montée. Donc principalement montée pareil que celle du Bitcoin. Mais rappelez-vous que le Litecoin c'est le petit frère du Bitcoin. Donc si le Bitcoin se veut être l'or digital, ben, le Litecoin c'est l'argent digital. Donc tous les deux vont dans le même sens. Market cap 13,4 milliards de dollars. Vous voyez, on a fort monté. Après cette montée qu'on a eue, hein, qui avait fait, on était dans les 100 et des dollars. Moi, je pensais rentrer un peu plus bas, mais ça a décollé rapidement. Et comme on dit, un truc que je vous donne, il faut jamais courir après l'argent. Donc une fois qu'un mouvement est parti, il est parti. Laissez-le partir. Attendez ben, la prochaine fois qu'il va revenir. Rappelez-vous que les marchés évoluent toujours en ondulation, donc essayez de capter les points de retracement, les légères corrections, c'est quoi? Principalement les prises de bénéfices, et c'est là qu'il y a des nouvelles opportunités de rentrer à l'achat. Donc ne rentrez jamais au mauvais moment. C'est quoi le mauvais moment? Bah, rentrez quand tout le monde est en train de prendre ses bénéfices. Pourquoi? Vous allez mettre de l'argent et directement vous allez perdre sur votre investissement. Donc la patience et la discipline sont clés ici. Ok, donc voilà, donc là on voit la montée et là on est en mouvement horizontal, 10% et on reste bloqué là. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a Neo, 9e position ici, 136 dollars. Neo se comporte super super bien. Vous voyez que malgré la grande correction qu'il y a eu, les actifs comme Neo, Quantum, IOS, eh ben, sont restés très stables par rapport à ça. Ben, pourquoi? Ben, parce que ils ne sont pas exposés, en gros, comment dirais-je, au même risque de l'écosystème crypto
et ils ont des particularités qui leur ont permis de traverser cette phase nuageuse, hein, cette phase grise, réellement bien. Donc on maintenant sur la tête comment dirais-je, jour de l'eau. Market cap 8,8 milliards de dollars et vous voyez clairement la montée ici, on a clairement des bas plus hauts à chaque fois. Là, vous voyez, on a un haut et un haut plus haut. On est dans une espèce de range latérale. Voilà, on est pratiquement flat, hein, donc on est au-dessus des 1%, près des 2%, mais ce n'est pas énorme. Et le dernier que j'avais dit, oui, on va regarder aussi le Tronix. Donc Tronix ici, 5 cents de dollars. Vous voyez qu'on est en train, market cap 5 milliards de dollars. On décolle ici. On a le bas. Vous voyez un bas plus haut. Ici, on est revenu retester ce même bas. On a une espèce de formation d'épaule, tête, épaule ici. Et donc là, on est tout justement au niveau, on va dire, du coup de l'épaule, donc du support. Donc voilà, si on descend encore plus bas, on peut aller encore bien, on peut revenir retester des niveaux encore plus bas. Et pour le moment, vous voyez qu'on est à une baisse de moins 3,4%. Et on a dit qu'on allait rajouter quoi? Le Omisego, vu qu'on a vu la news sur Omisego, où est-il? Voilà, Omisego, 33e position ici, 17,8 dollars, market cap 2,5 milliards, et vous voyez qu'on décolle clairement. Donc avec les bas plus haut à chaque fois. Et là, ici, on est flat pour le moment. Pourquoi? On est au niveau de la résistance. Donc on va voir si on arrive à passer au-dessus de cette résistance pour aller plus haut, donc les 18, les 20 dollars, et après redécoller. Et aujourd'hui, vous voyez que la montée, c'est pas trop ça. Vous voyez que c'est très mitigé, hein, donc c'est très 50-50, hein, d'un côté rouge, d'un côté vert. Et quand il y a des montées, les montées sont vraiment légères, à part le V-Chain ici que vous voyez, plus de 20% aujourd'hui. Mais bon, là, il faut voir quelle est la raison, quel est le catalyseur qu'il y a derrière. Personnellement, je ne suis pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. Ok, donc voilà, ça c'est pour tout ce que l'on va regarder ici. Avant d'aller un peu plus loin, on va... qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà numéro 1 par avoir quoi? Par mettre sur place un tableau avec les différentes cryptos, donc les 4 cryptos principales que l'on va regarder. Donc Litecoin, Neo et Tronix. Et on va mettre le vidéo setup qui va nous permettre, comment dirais-je, de voir le tout à l'écran par rapport au Bitcoin, hein, pour voir un peu la manière dont le tout est en train d'évoluer. Donc on va regarder un peu ce qui se passe en s'aidant du Bitcoin comme étant un indicateur. Et là, ici, donc, vous avez le Bitcoin ici en haut à gauche. En dessous, vous avez le Neo. Ici, vous avez le Litecoin. Et ici, vous avez le Tron. Donc, au Omisego, on va le regarder après. Donc, c'est le bonus du jour ici, hein. Donc, si ici, on va... Voilà, on va prendre le Bitcoin. Donc, avec le Bitcoin, clairement, on a cette espèce de drapeau haussier. Ah, attendez. Voilà, on va agrandir un peu le tout, hein, comme ça, on voit le tout bien. Ah, attendez, celui-là, on va bouger ça. J'ai pas envie de te voir, toi. Voilà. Voilà, on va prendre l'outil dessin et on va commencer ici à l'écran directement. Donc, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez que clairement, on a des formations de drapeau haussier. Vous voyez ici, on a la même chose, hein, ce drapeau haussier. Ici aussi, on a le drapeau haussier avec une amplitude bien plus basse. Et là, pratiquement ici, on voit cette espèce de formation ici, hein. Donc, le drapeau haussier, si on prend ça, il est là. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici exactement? Si on revient au niveau du Bitcoin, vous voyez que le Bitcoin, depuis qu'on a atteint les hauts, on a fait cette formation-là. On est donc les ABCD baissiers. On est ici sur le support du canal et vous voyez qu'on remonte clairement pour aller vers, comme je vous disais, les 12 000, 12 500, 12 500 qui vont être la résistance ici de notre canal baissier et au niveau au-dessus duquel on doit aller. Donc vous voyez que cette hausse, ok, elle a été faite, donc ça nous rappelle ce qui s'est passé ici. Vous voyez exactement, on a décollé à chaque fois du niveau du support, mais maintenant, vous voyez que cette semaine-ci commence avec très peu de volume, c'est réellement très faible. Donc, vous voyez que ça s'est estompé. Donc, vous voyez qu'il n'y avait vraiment pas assez de punch, il n'y avait pas la patate dans ce mouvement, donc le volume n'a pas suivi. Et donc ça, comment dirais-je, c'est un indicateur de quoi? D'une pause. Ou après, la semaine d'après, on a, comment dirais-je, une continuité et on peut briser cette résistance de canal. Et là, on peut commencer à parler d'un nouveau mouvement haussier qu'on verra toujours sur base de ABCD. Donc, rappelez-vous, sur base de quelque chose comme ceci. Donc un A, un B, un C et un D pour monter, avoir ce patron de tasse. Et vous voyez que là, c'est pour le Bitcoin ici, hein. Lorsqu'on regarde le Litecoin, c'est exactement la même chose, a suivi exactement ce que son grand frère fait. On avait le tweezer bottom ici. Donc au niveau plus ou moins, c'est quoi? Ça, c'est un niveau des 120, on va dire, ouais, 120, 130 dollars. Et depuis, là, on a décollé.
si on a commencé à tracer, bon, tracer un peu plus correctement, donc vous voyez plus ou moins où est la résistance, et vous voyez exactement comme le Bitcoin, arrivé au 243, donc on rejette un peu les 250, il n'y a plus assez de, il n'y a plus assez de jus dans le mouvement, le volume ne suit pas, et pour le moment on est là, on est flat, donc on va voir réellement, est-ce que si on va réellement se maintenir là. Rappelez-vous, il faut voir exactement ben, le pourquoi du comment. Principalement, il peut y avoir différentes ICOs qui vont venir, je ne suis pas au courant de toutes les ICO qui sont en train de venir, donc c'est quoi? Acquérir d'abord du Bitcoin pour ensuite faire quelque chose. Donc ça peut être un des facteurs. Rappelez-vous, là je dis bien, là je dis ça peut être un des facteurs. Pourquoi? C'est sur base de ce que l'on a vu en 2017 lorsqu'il y a des futurs ICOs qui arrivent. Principalement, c'est rentrer avec du Bitcoin, Ethereum ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a pas mal de personnes aussi qui passent via d'autres cryptos. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins coûteuses comme le Litecoin et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir la même chose et ensuite faire des reconversions. Mais vous voyez que ces deux cryptos ici ont exactement le même patron. Donc là, c'est exactement la même chose que l'on voit dans les deux. Maintenant, ben, on va dire, elles ont des patrons qui sont très 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 similaires. Et donc on va voir si maintenant, ben, cette tendance haussière va s'estomper, oui ou non. Donc là, on le verra on verra déjà comment va se passer cette semaine. Et on verra la semaine prochaine si on a une continuité ou pas, ou bien si on est dans on va créer un nouveau point pivot, donc un retournement de tendance et aller plus bas. Ok, parce que personnellement, au niveau des développements de chacune de ces cryptos, que ce soit le Bitcoin ou le Litecoin, il n'y a rien eu d'extra. On n'a pas augmenté la taille des blocs, les transactions ne sont pas plus rapides et les prix des commissions n'ont pas baissé. Donc principalement, ben, ça reste là. Là, il y a toujours, comment dirais-je, la nature spéculative, le débat devise ou pas devise, le débat régulation, le débat stock de valeur, mais le débat long terme, on va dire stock de valeur à long terme, changement brutal au niveau de, comment dirais-je, du secteur financier, ainsi de suite. Tous ces débats, on les connaît tous, ils sont toujours là, donc ça reste toujours d'actualité et toujours énormément le Bitcoin sous les feux des projecteurs. Donc voilà, donc ça fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Maintenant, intéressons-nous un peu ce qu'on voit ici un peu plus bas, donc au niveau ici du Néo. Pour le Néo, vous voyez que c'est vraiment un très 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 beau drapeau haussier. On n'est pas allé plus bas que les 50% de Fibonacci. Vous voyez qu'on s'est maintenu au-dessus, donc on s'est maintenu à tout moment au-dessus des 100 dollars. On a baissé rapidement pour atteindre ici, comme vous voyez, les 70 dollars, mais on est revenu rapidement à la hausse. Et là, on va directement vers, comment dirais-je, vers la résistance du canal. Mais comme toutes les autres cryptos, le mouvement s'estompe. Pourquoi? Pas assez de volume et pas de continuité à ce renversement de tendance. Donc on reste là exactement. On voit exactement la même chose. Maintenant, si on regarde le Tronix lui c'est complètement l'inverse. La baisse a été très 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 forte. J'ai vu qu'il y avait des live streams de Justin Sun qui répondait aux questions, qui parlait à la communauté et ainsi de suite, qui parlait un peu de tout ce qu'ils avaient déjà fait, où ils en étaient, des partenariats qu'on leur connaît déjà, enfin qu'on connaît déjà, et bon, répondre à pas mal de questions au niveau de la communauté, hein, qui demandaient ben, quelles vont être les futures choses, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils ont dans leur agenda, qu'est-ce qui va se passer, les nouveaux développements et les nouveaux accords et collaborations qu'ils ont avec des grands conglomérats et autres corporations, principalement chinoises, pour tout ce qui est, ouais, tout ce qui est entertainment, donc tout ce qui est réseaux sociaux, équivalent d'une espèce de YouTube. Donc vous voyez tout ce contenu social décentralisé, vraiment, on va dire, redonner le pouvoir réellement aux créateurs de contenu et à la communauté qui va juger le oui ou non, donc qui va approuver, hein, on va dire, le contenu. Donc c'est vraiment ça. Donc imaginez-vous un Facebook décentralisé, un YouTube décentralisé, un Twitter décentralisé, donc pas mal de choses comme ça. En gros, c'est ce qu'il est en train de développer. Donc là, voilà. Donc là, pour le moment, ben, c'est toujours en phase et on va voir comment cela va avancer. Mais au niveau du prix, on voit que si le projet est intéressant, on va dire si le projet réellement au niveau fondamental et ce qu'il tente de faire est intéressant, ben, avoir le trône à des prix pareils, eh ben, c'est une occasion rêvée de pouvoir accumuler. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est plus qu'au rabais ici, hein. On voit que des 20 cents, on est aux 4 cents. Donc là, c'est le moment rêvé pour pouvoir venir et accumuler. Mais là, rappelez-vous, c'est avec la vision long terme. Si vous croyez dans le projet à long terme que ça va mettre X temps avant d'arriver à ce qu'ils veulent faire, donc on va dire des réseaux sociaux décentralisés et des plateformes du type YouTube, ainsi de suite, décentralisées, ben là, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, pour du long terme. Rappelez-vous, comme je le dis toujours, et j'insiste beaucoup sur ce fait, vous devez toujours savoir quel est votre profil. Si vous êtes là pour trader, spéculer, ou bien si vous croyez dans les projets à long terme. Donc là, ben, si vous croyez dans les projets à long terme, c'est acheter et vous restez dedans, et voilà, et vous êtes en train d'accumuler. Pourquoi? Ben, parce que vous avez évalué les fondamentaux du projet, et pour vous, ben,
c'est solide et c'est solide pour du long terme. Rappelez-vous que tout ce qui est blockchain, ainsi de suite, on verra vraiment l'impact de ces applications-là, on va dire quoi, 2020-2022. Pour le moment, vous voyez qu'il y a des acteurs principaux qui sont en train de se donner des coups de coude. Il y a une grosse compétition, mais après, ce seront des projets fondamentalement solides qui vont être là, qui vont rester, qui vont réellement changer l'économie. Et là, pourquoi? Et étudions un peu le comportement et les patrons que l'on a vus historiquement. Là, hier, je pense que hier ou dimanche, j'ai fait le parallèle avec ce qu'était le Nasdaq et rappelez-vous la crise du Nasdaq donc des années 90, toutes les compagnies .com qui ont commencé à émerger donc fin des années 80, début des années 90 avec l'avènement d'Internet ainsi de suite. Rappelez-vous après toutes les applications qui étaient créées sur le top d'Internet. Donc Internet prenez ça comme le blockchain et tout ce qui est crypto prenez ça comme tout ce qui était créé. Donc email, adresse.com ou tout ce que vous voulez donc il y en avait énormément. Mais dans ce énormément lorsque la bulle a explosé donc 99, 2000 et on a vu cette baisse donc je vous avais montré ça sur le graphique. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a que les projets fondamentalement solides qui ont émergé et ils ont changé l'économie que l'on a aujourd'hui. Et ça, c'est ce que l'on voit. On voit des compagnies comme Microsoft, des compagnies aussi comme Apple. Apple est un bien de consommation, mais d'un autre côté aussi, rapporte sa propre technologie. Des compagnies comme Amazon.com, les Netflix et ainsi de suite. Tout ça, ça a tout changé. Les Oracle et pas mal de choses. Et que ça a changé complètement les business plans, ça a changé complètement l'économie. Et voilà. Donc, vous voyez, avant, il y avait des magasins qui dominaient. Pourquoi? Bah parce qu'ils avaient pignon sur rue, mais maintenant tout a changé. Maintenant c'est le online, le retail online avec des magasins comme Amazon, enfin des plateformes comme Amazon, eBay qui wow, sont en train de tout changer, de tout booster. Et oui, il y a des compagnies qui ont disparu. Mais il y a des compagnies aussi qui ont pu survivre à ça parce qu'elles ont modifié leur business model et elles se sont adaptées. Eh ben, le blockchain et toutes les startups que l'on a, donc tous ces projets avec ces différents jetons que l'on a, ben, c'est pareil. Donc il y aura des projets qui ne vont pas exister demain, mais les projets les plus solides vont subsister à ça, donc vont survivre et vont aller bien plus haut. Donc ça, c'est votre travail à vous, c'est à vous d'analyser cela, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Et rappelez-vous, ça peut être super beau avoir un projet qui a une magnifique page internet, un sublime white paper et ainsi de suite, que tout peut sembler être bon, mais demain, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Demain, il peut arriver quelque chose, une crypto gouvernementale qui va venir et qui va changer le tout et qui va prendre cette place-là. Donc voilà pourquoi hier aussi je vous montrais lors de l'Ethereum Trading ce que Vitalik Buterin avait dit, que tous ces projets sont bien beaux, mais ils peuvent tous atteindre une valeur de zéro. Donc ça, c'est un risque qu'il faut prendre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, lorsque vous êtes investissez, investissez avec un capital risque. Donc pas l'argent dont vous avez besoin pour votre hypothèque, pour vous payer votre loyer ou maintenir votre style de vie au quotidien. De l'argent réellement, j'appelle ça argent casino, donc de l'argent capital risque uniquement et exclusivement. Et investissez-le dans les projets que vous suivez personnellement et que vous comprenez personnellement. Donc voilà. Ok, donc là on a fait une longue intro, on a vu un peu ce qu'il y a, on s'est servi du Bitcoin comme, comment dirais-je, comme indicateur, on a vu un peu les similitudes avec les différentes coins. Rappelez-vous, le Bitcoin c'est toujours le leader de l'écosystème des cryptos. Toutes les autres cryptos principalement sont une bifurcation du Bitcoin, donc elles ont été créées à partir du Bitcoin ainsi de suite, et ensuite vous avez différentes propriétés. Donc vous avez les Bitcoins, stock de valeur, transfert, enfin de particulier à particulier, vous avez les blockchains avec les applications décentralisées, et vous avez des cryptos centralisés comme le Ripple, et vous avez encore d'autres choses comme le IOTA avec le Dark et le Tangle. Donc ce sont des choses complètement différentes, il faut arriver à faire la part des choses et comment dirais-je, regarder les cryptos. Si on doit les prendre pour faire des comparaisons, donc des analyses, on va dire fondamentales au niveau, pas absolu, mais ici relatif, donc savoir bien diversifier les cryptos, enfin même pas diversifier, les caser dans des cases. Ouais, par exemple, Bitcoin, Litecoin, Dash, Zcash, Monero, c'est exactement la même chose. Si vous voulez les Ethereum blockchain, donc les créations d'applications décentralisées, c'est Ethereum, Cardano, EOS, Neo et Quantum. Ça, c'est une autre catégorie. Donc, vous voyez, il faut savoir bien séparer les choses. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir faire des analyses et regarder, bah, tiens, dans cette catégorie ici, ben, laquelle va vraiment remporter la palme au niveau du stock de valeur et transfert d'argent de particulier à particulier. Ah, bah, ou ce sera le Bitcoin Cash, ou le Bitcoin Gold, ou le Bitcoin, ou le Dash, ou le Zcash, ou le Monero. Vous voyez, donc là, c'est par rapport à ça, il faut les regarder entre elles et là établir une certaine, comment dirais-je, certains paramètres, certaines métriques fondamentales sur base desquelles il faudra analyser ces compagnies-là. Donc vous voyez, il ne faut pas tout mélanger ou bien ben, vous allez être perdu. Ok, donc voilà, donc là on a fait une longue intro, on a vu pas mal de choses et maintenant on va directement aller au trading. Donc on va aller maintenant
au trading et on va regarder chacune de ces compagnies de manière individuelle. Donc j'en profite pour boire un petit coup. Voilà, voilà. What now? Ok, c'est parti. Bon, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est le DAX, donc ça c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va au LTC, on va regarder ça face au dollar américain et ensuite face à l'euro. Donc LTC, USD, où es-tu? Voilà, c'est celui-là. Voilà, voilà, voilà. Ici, on a tous les niveaux qui nous intéressent. On avait un Fibo. Attendez, on va réajuster le Fibo jusque maintenant. Comme ça, on est bien dedans. Voilà. Alors, ici, donc on sauvegarde ça déjà. Qu'est-ce que l'on a? Donc, on a vu exactement le mouvement. Donc, la première baisse, on atteint cette zone ici. On a le tweezer bottom, donc qui rejette les niveaux plus bas, donc qui rejette les 145 dollars très exactement. La moyenne, les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines qui jouent le rôle de support très très solide, on le voit. Donc, on a rebondi ici, comme c'était le cas là. Et vous voyez maintenant ici, on a pratiquement plus de jus. On est au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines, 13 et 8 semaines ici sont en convergence, donc au niveau des 213. Nous, on est maintenant au-dessus du niveau de 50% de Fibonacci, donc c'est le niveau des 243, les 250. Et vous voyez qu'on est coincé là exactement. Donc maintenant, moi, il y a pas mal de choses que je vais bouger de l'écran. Donc non, pas toi. Non, je vais le faire ailleurs parce que sinon, parce qu'ici, vu que j'ai le Fibonacci dessus, après ça va faire des problèmes, c'était pas grave. Donc là, on voit quand même assez bien. On a cela. Si on regarde ici le stochastique, vous voyez qu'on est en dessous du marqueur des 50. Il y a une convergence et une divergence entre le pourcentage K et le pourcentage D. Donc vous voyez que cette divergence ici, ça nous a réellement, comment dirais-je, ça se traduit par quoi? Par cette montée massive. Et maintenant, on est là. Donc vous voyez qu'il commence à voir l'angle n'est plus oblique, donc à du 45 degrés. L'amplitude de l'angle commence à se rabaisser, redevenir de plus en plus horizontale. Et on le voit pourquoi. Fin de la volatilité. Et donc là, on reste flat. Donc ici, comment dirais-je, on a décollé depuis cette zone. Donc ça, c'est équivaut à ce mouvement. Maintenant, on va voir est-ce qu'on a une continuité ou pas. Donc on va prendre l'outil dessin ici pour rapidement dessiner cela. Donc vous voyez, ça, c'était ceci. À partir de là, on a décollé. Si on trace ceci, on est là. Donc vous voyez que maintenant, il faut qu'on revienne au-dessus de ça. Donc passer vraiment à la zone d'achat et voir si on va se rediriger vers cette zone ici, vers la zone au-dessus des 80, donc la zone, comment dirais-je, de surévaluation. Mais c'est un bon indicateur pour nous. Pourquoi? Si on franchit la zone du marqueur des 50 ici, avec une divergence, donc avec un écart entre les deux moyennes mobiles du stochastique, ça nous donne quoi? Une continuité dans notre mouvement. Maintenant, il faut aussi vous rappeler autre chose. On a eu ce mouvement de correction de distribution, mais il faut regarder la grande perspective, hein, donc the big picture, comme on dit. Et vous voyez cette bougie verte, si vous regardez bien, on n'est ni en dessous ni au-dessus. Donc on est dans quoi? Dans un inside week candle. Donc on est toujours dans un inside week candle haussier. Donc vous voyez que là, c'était notre phase de distribution. Maintenant, on redécolle, on a trouvé un support. Le support, on va dire que cette théorie, donc cette thèse est appuyée par quoi? Elle est appuyée par le tweezer top qu'on voit ici. Tweezer top, c'est quoi? C'est deux mèches consécutives. Si c'est une mèche consécutive, comme c'était le cas ici, c'est quoi? C'est un pointer. Donc, vous voyez qu'on on est venu quoi? Valider le pointeur qu'on a eu ici. Maintenant, on a deux mèches consécutives. Donc, c'est-à-dire quoi? Par contre, on a traduire ça. Ça, c'est une entrée massive d'acheteurs ici. Donc, on a trouvé un équilibre. Rappelez-vous, les vendeurs étaient ici. Pourquoi on a vu ce mouvement vendeur? Vous devez comprendre une chose facile et logique. Lorsque je rentre ici et que je vois ce genre de montée, qu'est-ce que l'on fait? On prend des bénéfices. Prise de bénéfices, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai acheté ici, je dois vendre là. Donc ça, c'est A de achat. Je dois vendre là. Et donc là, tout simplement, on voit ça. Donc plus de vendeurs que d'acheteurs ici. C'est quoi? Des gens qui prennent leurs bénéfices. Et vous regardez, on a quoi ici? On a un tweezer top. Donc c'est quoi? Une forte entrée de vendeurs. Pour le moment, là, ça s'équilibre. Et ensuite, il y a un déséquilibre. Donc, les vendeurs prennent le dessus. C'est-à-dire quoi? Plus de personnes qui sont en train de prendre des bénéfices. Et on voit un pullback. Maintenant, rappelez-vous, tout le monde regarde les mêmes niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On va commencer à acheter à partir d'où? Des pullbacks de ce genre, des corrections de ce genre, surtout dans les cryptos. Logiquement, c'est quoi? Ce sont des mouvements qui arrivent toujours entre 50 et 60% de Fibonacci. Vous voyez qu'ici, on allait bien, bien, bien plus bas. Pourquoi est-ce qu'on allait bien plus bas? Les niveaux de Fibonacci, bien, c'est une chose, mais il y a aussi ce qu'on appelle, on reteste toujours, le marché reteste toujours les niveaux par lesquels il est passé. Donc, vous voyez ici, on avait quoi? On avait cette ancienne résistance. Et si vous regardez bien clairement ici, là, ça nous fait un support.
Donc, vous voyez qu'on est revenu retester le même mouvement exactement. Non, enfin, pas le même mouvement, le même niveau. Ici, on a eu un break et on est revenu se reposer là et à partir de là, on repart. Donc, ça, ce sont des niveaux auxquels il y avait quoi? Des ordres limites d'achat placés massivement. Donc à partir de là, vous voyez que dès que ça atteint ces niveaux-là, eh ben, vous voyez que quoi, c'est très 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 pertinent. Vous voyez ici résistance, ici support, et là c'est quoi? Ben, les acheteurs. To the top, et ici, non, pardon, to the bottom, donc le sol, to the top, ici la résistance. Donc vous voyez exactement ben, l'inverse. Et maintenant on repart, et on repart dans quoi? On reforme notre patron A, B, C, et maintenant on va chercher un D. Donc vous voyez ici, numéro 1, on va faire quoi? On va valider ici, si on continue à monter comme ça, on peut valider les 440 pour le Litecoin. Donc là, voilà. Donc ça, c'est un point clé d'entrée. Donc pour avoir notre A, inception du mouvement. Notre B ici, fin du mouvement. Notre C ici, accumulation. Et aller chercher un D bien plus haut. Ok, donc là, ça fait beaucoup de choses dessinées à l'écran. Donc allez, on va mettre ça un peu plus propre. Voilà, comme ceci. Et les marchés montent toujours dans une tendance haussière. Et ici, on est toujours dans une tendance haussière. Ok, donc voilà exactement ce qu'il y a. Maintenant, il faut savoir comment se positionner. Donc, vous voyez que pour éviter de faire des efforts d'achat et vente, ainsi de suite, tout ça, chaque fois que l'on opère, par exemple ici, si on opère dans JDAX, eh ben, ça fait quoi? Ça fait des commissions que l'on est en train de payer exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Si ici, on valide ce patron d'un BCD, vous rappelez-vous, je jure, on rentre toujours dans les points C. Là, c'est un bon point pour pouvoir rentrer au niveau limite et on est parti. Ouais. Donc, moi, maintenant, je n'ai pas été ici au début de l'entrée du mouvement. Ce mouvement est déjà parti. Ben, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais me rabattre sur la spéculation. C'est-à-dire quoi? Dans mon compte de trading spéculatif, ça va être quoi? Ben, regarder des entrées stop pour pouvoir aller bien plus haut et profiter de ceci. Mais d'un autre côté, il faut aussi avoir la patience. Pourquoi? On sait que lorsque ça va commencer à monter, ça monte comme ceci. Vous voyez, pour nous faire cette épaule, tête épaule et ce patron tasse. Donc il y aura une probable future opportunité ici. Donc comme je dis, c'est des probabilités. Et donc là, on s'y attend. Donc là, j'aimerais bien voir, on va dire, le Litecoin venir retester les 200. S'il reteste les 200, donc vous voyez qu'il revient retester un peu ce niveau ici. Donc voici où nous, l'épaule, tête épaule que je viens de dessiner, si elle est validée, là, ça peut être un bon point pour pouvoir rentrer. Limite, pourquoi? Pour rester bien plus haut et patienter le temps qu'il faut pour voir si on va valider. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, on ne sait pas exactement si ça va aller où. Là, on parle de patrons. Si les patrons se forment d'un niveau technique, on a une analyse technique ici qui nous donne ces niveaux comme je vous ai donné ici. Hein. Donc, ceci. Maintenant, ici, c'est en parallèle avec quoi? Avec les fondamentaux et voir si après, bah, les fondamentaux vont permettre de nous amener juste là. Imaginez-vous que vous avez... On va faire une petite classe ici. Hein. Comme ça, vous allez comprendre la notion qu'il y a derrière. Excusez-moi parce que j'ai un caramel en bouche. Imaginez-vous, vous avez votre voiture. Hop là. Non, pas toi, on t'a assez vu. On va dessiner une route. Hein. Voilà, ça c'est une route. Vous êtes ici au point A. Et votre but à vous, c'est arriver ici. Ok? On va dire que c'est d'arriver ici au point D. Ok, donc on va dire qu'on a notre point B là, notre C ici et notre D là. Ok, là ici je dessine ma petite voiture. Très Picasso bien sûr, voiture du futur. Maintenant, on va prendre une autre couleur pour qu'on... Hop là, voilà, on a tout effacé. Voilà, on va redessiner notre route. C'est que c'était pas assez bien fait. Donc le point A, on est ici. Le point D, nous c'est là. Et vous voyez qu'on a le point B. On a le point C. Donc vous voyez, chaque carrefour, c'est un point B, un point C. On va dessiner notre super Tesla ici. Voiture du futur. Changer de couleur. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller de là à là. Vous voyez que là, je vois quoi? J'ai ma route. Donc là, j'ai mon GPS. Je vois la route clairement comment elle est faite. Je sais que j'ai une intersection ici. J'en ai une autre là. Et pour arriver là. Ok? Là, je vois ma route. Et là, elle est claire. Elle est tracée devant moi. Donc dites-vous que ça, c'est l'équivalent de l'analyse technique. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre, moi, d'arriver à ce point? Donc d'aller d'ici, arriver au point de relais, donc numéro 2, passer cette première intersection, passer cette deuxième intersection et d'arriver ici au point 4 à ma destination. Qu'est-ce qui va me permettre d'arriver là? Donc ça, rappelez-vous, si on parle de ça d'un point de vue technique, trading, ça c'est notre target.
Et là, c'est les différents points que l'on va prendre. Qu'est-ce qui va me permettre, moi, d'arriver jusque-là? Si j'ai une voiture, vous savez bien, votre voiture ne bouge pas si vous n'avez pas de carburant. Donc, si je n'ai pas de fuel, si j'ai pas de gasoil, si j'ai pas d'essence, je peux pas bouger. Donc, je peux pas aller de ce point ici à ce point-là. Et ce fuel, ce gasoil, c'est quoi? Donc, j'ai fait exprès de le prendre avec la lettre F. Pourquoi? Ce sont les fondamentaux qui sont égales à quoi? Au catalyseur. Tout simplement. C'est ce qui va faire que quoi? Ben là, quand je vais faire le plein, donc quand on aura fait le plein de fondamentaux, quand on aura fait le plein de catalyseurs, on va bouger d'un point A, passer le B, le C et atteindre le D. Vous voyez qu'on a déjà notre feuille de route qui est là. Donc là, c'est ce que l'on voit au niveau technique. Feuille de route, on voit tous les intersections, les feux, tout est là. On dit, tiens, on va aller comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez qu'on a une probabilité. Si maintenant, il y a un problème ici à cette intersection, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Et on va dire qu'on a une autre route et on va revenir comme ceci pour aller là. Vous voyez, ça, c'est toutes les probabilités. Ou bien, s'il y a un problème ici, on va aller, bon, là, j'ai pris beaucoup de choses à l'écran pour dessiner, mais on va essayer ça comme ça. On va aller comme ceci, on va aller comme ça, on va faire ça, peut-être même faire un autre détour et revenir par là pour arriver là. Ou même revenir ici parce qu'il y a un sens interdit, revenir comme ça et arriver là. Vous voyez, ça, ce sont les probabilités de la route que l'on a. Ou d'ici, on peut aller comme ceci, revenir là, faire ça et arriver là. Tous les chemins mènent à Rome. Vous voyez, ça, ce sont toutes les probabilités. Donc, tout ce qui peut se passer pour qu'on aille du point A au point B. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous faire qu'on va pouvoir se déplacer? Si la voiture, si c'est une voiture électrique, si vous ne l'avez pas rechargée, eh ben, on va aller nulle part. Si c'est une hybride, eh ben, voilà, donc vous devez faire en sorte d'avoir tout ce qu'il y a. Ben, si c'est une essence ou une diesel, eh ben, s'il n'y a pas de carburant, on va nulle part. Et le carburant, c'est quoi? C'est les fondamentaux et les catalyseurs. Ok? Donc là, c'est cette métaphore, cette analogie qui va vous permettre de comprendre réellement ce qu'on est en train de faire ici. Donc maintenant, revenons dans le monde réel. Redessinons ici ce que l'on voit. Donc là, notre A, notre B, notre C et notre target, nous, c'est arrivé là. Donc faire ceci. Rappelez-vous, on a notre feuille de route. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va décoller de là pour arriver ici? Eh bien, c'est ça, c'est le fuel. Et notre fuel là, nous, c'est quoi? Ben, c'est les catalyseurs et ce sont les fondamentaux. Donc quand on est catalyseur, ça va être des news. Donc c'est quoi sur base de fondamentaux? Tiens, Litecoin, on a fait ceci. Monsieur Charlie, il va dire, voilà, on a fait ça, 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 ça. On a augmenté la taille des blocs, on a ceci, on a ceci, on a cela. Concrètement, on a telle compagnie qui l'utilise. Regardez, on a réduit le temps de transaction. Regardez, on a amélioré le niveau des coûts. Ça va bien plus vite, c'est stable. Voilà, on fait X montant. Enfin X nombre de transactions par seconde, on peut rivaliser avec Visa, Mastercard dans leur infrastructure, on fait pareil. Et bien ça, c'est fondamentalement quelque chose de bien, de concret, ça doit être prouvé, comment dirais-je, ça doit être factuel. Et ensuite, c'est un catalyseur parfait. Pourquoi? Pour voir ceci. Ok? Donc là, c'est ça que vous devez avoir en tête. Ok? Donc voilà. Donc j'ai pris pas mal de temps pour pouvoir vous l'expliquer. Comme ça, ben, vous avez cette notion qui est claire et c'est ça que vous devez voir à travers tout l'écosystème. Rappelez-vous, je vous le dis tout le temps, que maintenant, il y a de l'argent qui est en train d'attendre. L'argent va devenir de plus en plus cher. Ce qui fait que quoi? C'est dû à quoi? À l'augmentation des taux d'intérêt qu'on peut voir. Rappelez-vous, en Europe, on est à moins 0,4%. Monsieur Draghi pense passer à du 0% et ensuite continuer à monter. Aux États-Unis, pareil. On parle de head hike. On est mardi aujourd'hui. Demain, mercredi, il y a un FOMC. Donc, on a un nouveau Fed Chair, donc monsieur Jeff Powell, qui a remplacé madame Janet Yellen. Et on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez que tout est en corrélation. Donc, vous devez savoir ce qui est en train de se passer réellement dans le monde à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça, ben, ça va impulser ou ça va faire en sorte que les investisseurs vont dire écoute, là, c'est pas le bon moment pour moi, tout est trop cher, on est out. Donc, on va voir cela. Maintenant, si on revient dans l'écosystème crypto, bah, sachez qu'il y a de l'argent qui est en train d'attendre, de l'argent institutionnel qui attend d'aller quelque part. Mais maintenant, on va aller quelque part où on sait qu'on va pouvoir avoir un bon retour, mais le retour sur quoi? Sur des bases fondamentales. Donc, on doit voir l'équipe de Charlie Lee ici, qui est à la tête de Litecoin, développer des choses et que ce soit concret et factuel et qu'on ait des cas réels d'utilité au niveau de l'économie réelle tous les jours. Ok? Donc voilà. Et après, on verra ce parallèle entre les fondamentaux, ça va se transposer, ça va passer au flux, donc à la cotisation. Et après, ben, on verra quoi? Ben, le volume. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui doivent aller ensemble. Vous voyez, c'est par palier. Chacun des paliers, chacun des niveaux doit être validé. Une fois que c'est validé, ben, ça passe au suivant. Ça ne se fait pas d'un jour, d'une journée à une autre. Ok? Vous pouvez avoir des rumeurs spéculatives ou quoi que ce soit d'autre qui arrivent ici. Mais après, ben, il faut une continuité à ces mouvements. Vous voyez, comme c'est le cas d'ici, vous voyez que c'est très peu en volume. Ensuite, tout d'un coup, il y a eu un boom et après une continuité. Mais après, voilà, ça s'est arrêté. Eh ben, c'est pareil ici. Ok? Donc voilà, donc là, j'ai pris énormément de temps pour l'expliquer avec le Litecoin. Mais au moins, je sais que ces concepts-là, ils sont là tous les jours. Vous voyez qu'on va faire en sorte que vous repartiez de cette vidéo avec quelque chose en plus dans le cerveau. Donc, vous êtes plus intelligent que la veille au niveau d'éducation financière, donc vous allez toujours en savoir un peu plus. Ok, donc voilà. Maintenant, on va regarder ça face à l'euro.
Donc c'est exactement le même raisonnement, la même approche, sauf qu'ici on convertit juste le prix. Et c'est tout. Donc, vous voyez qu'on a les mêmes niveaux. Donc, ici, on veut remonter vers les 240 et aller valider le pointeur ici, donc les 320 à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le tweezer bottom. Donc, rappelez-vous, les deux mèches consécutives, c'est quoi? Entrée massive d'acheteurs. On le voit ici au stochastique avec la convergence et la divergence. On est où par rapport à ça? On est, vous voyez qu'il y a juste un pourcentage, c'est la moyenne rapide, donc le pourcentage K en bleu marine, qui passe au-dessus du marqueur 50 du stochastique, mais l'angle a changé. Pourquoi? Bon, on le voit ici directement, plus de volume, bougie timide. On est au-dessus des bougies principales, 21 et 26 semaines, qui jouent le rôle de résistance, non pardon, de support ici en bas. La résistance des 4 semaines, on est passé au-dessus. Il y avait 13 et 8 semaines en convergence ici qui jouent le rôle de résistance. On est passé au-dessus. Et maintenant, on est quoi? On est exactement sur les 200. Donc, au 197, juste en dessous des 200. Maintenant, rappelez-vous, on va prendre l'outil dessin pour rapidement redessiner les mêmes niveaux. On est ici. Et quand on voit cela, c'est quoi? Inside Wick Candle. Donc, toujours dans cette bougie haussière. Donc, ce qui fait que ça, c'est notre fameux drapeau haussier. Okay, vous avez vu le canal. Tac, tac, tac. On rebondit et ici on est où? En résistance de canal. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ça. Rappelez-vous, il y a des niveaux techniques. On a des fondamentaux, ok, tout le monde les suit, mais arrivé au niveau technique, les niveaux techniques sont des niveaux critiques au niveau du prix. Donc on sait bien que tiens, à ce niveau-ci, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, bah, c'est ça. Ce petit plus dont on a besoin pour briser ce niveau et d'aller vers le haut et valider notre épaule. Bon, pour le moment, on n'a pas encore une épaule tête épaule, hein. Donc rappelez-vous cela. Pour le moment, on a juste ceci. Si on rejette cette résistance et qu'on revient plus bas, on peut retester ces points-là. Donc rappelez-vous, si 21 et 26 semaines sont la résistance clé, à ce moment-là, elles seront là. Donc on a un bas et un bas plus haut, et là, on va remonter. Donc on fait ce ABCD et on fait notre cup and handle. Rappelez-vous, ces patrons sont toujours là. Donc vous voyez, c'est comme des poupées russes. Vous avez un patron dans un patron, dans un patron, dans un patron. Et chacune des phases du patron est validée. Lorsque ce patron est validé, ben, ça rentre dans un plus grand patron et qui ensuite nous donne une autre forme. Vous voyez qu'on a notre ABCD baissier qui est un début de formation d'épaule tête épaule. Maintenant, on est dans cette phase inversée. Si on valide le A, B, C, D ici, ben, on aura validé la grande épaule tête épaule, on va dire de la poupée un peu plus grande. Donc, c'est toujours ça qu'il faut commencer à voir. Et si on valide le A, B, C, D haussier, on va commencer à valider le cup and handle, donc le patron tasse, qui va nous donner ceci. Et sur base de ça, vous voyez, donc la cup, le handle, et vous voyez, vous avez une jolie tasse ici. Là, vous pouvez mettre quoi? Bah, votre café bien chaud ici. Donc, voilà, prenez le temps de prendre un café et prenez le temps de rester cool. Et là, si on valide le cup and handle, comme vous allez le voir ici aussi, on valide quoi? On valide le A, B, C et D haussier. Mais on doit, une fois qu'on a la tasse, on doit valider ici donc les 280 pour monter bien plus haut pour aller chercher le point D. Rappelez-vous ce que je vous ai montré au niveau de la route. Et donc là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va soutenir toute cette hausse ici? C'est les développements, c'est les catalyseurs, ce sont des news, ce sont des fondamentaux. Donc principalement, qui émet tout ça? Eh ben, c'est Charlie Lee qui va toujours vous dire, bah tiens, voilà, on a fait ceci. Enfin, Charlie Lee principalement, c'est lui qui tweet toujours beaucoup à ce sujet vis-à-vis par rapport à Litecoin. Donc lui, vous pouvez le retrouver sur Twitter, il a son Twitter officiel. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, bah, il n'en manque pas d'être là, vu que c'est ça son but. Il doit démontrer que les projets, donc tout ce qu'ils ont dans leur white paper, eh ben, que ça va être factuel maintenant dans l'économie et dans le monde réel. Et c'est ça qui va faire des avancements. Rappelez-vous, on avait une phase spéculative, easy money, de distribution, donc tous ceux qui spéculaient ont pris leurs bénéfices, ben maintenant, ben, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour remonter? Ben, il faut quelque chose de nouveau. Et maintenant, l'argent va être un peu plus dur au niveau de quoi? Ben, tous ceux qui traitent sur marge, donc avec des effets de levier, ben, l'argent, si les taux d'intérêt montent, ils vont devoir rembourser plus. Donc l'argent ne va pas être aussi facile d'accès qu'il était avant. Donc tout ça, vous devez le tenir en compte aussi parce que ça a un impact. Ok? Et maintenant, il faut regarder ce qui se passe dans l'hémisphère ouest, mais dans l'hémisphère est, donc on va dire les pays asiatiques, c'est de là d'où vient tout ce volume, ainsi de suite. Il faut regarder la macroéconomie de ces pays-là et la disposition qu'ils ont par rapport à l'argent. Que les pays où les personnes traitent avec le plus de marge, c'est au Japon. Donc là-bas, c'est clair et net. Donc maintenant, il faut voir exactement, enfin, même pas c'est clair et net, c'est dans la culture. Mais maintenant, il faut voir aussi quelles sont les politiques de la Bank of Japan, donc de M. Koduda, donc celui qu'il faut suivre par rapport à cela, et savoir bah, comment est le yen, vu que les personnes échangent principalement leur yen pour acheter du bitcoin ou quoi que ce soit d'autre, et ensuite aller dans des exchanges. Donc après, il faut comprendre tout ce qui est en train de se passer là. Et ça, ce sont des choses que l'on fait dans le Global Culture Research. On a toujours ce rapport macroéconomique par rapport au pays
d'où sont issus la majorité des volumes que l'on voit dans les cryptos. Donc là, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que les gens vont. Parce que le trade, c'est ça. Ici, le trade, c'est quoi? C'est j'achète du Litecoin et je vends de l'euro. Donc, il faut comprendre la politique monétaire de l'euro, que vaut l'euro et pourquoi l'euro. Donc, l'inflation, déflation et tout ce qui est en rapport avec l'euro, donc les taux d'intérêt. Rappelez-vous, pour le moment, on est du moins 0,4%. Donc, on est dans des taux d'intérêt négatifs. Il faut voir ce que M. Draghi va faire. Là, maintenant, lorsqu'on parle du Japon, vu que tout le volume vient de là-bas, donc volume pour les cryptos, ça vient d'Asie, ben, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Où sont les taux d'intérêt japonais? Où est l'inflation, la déflation de cette monnaie? Et comment est le yen? Est-il fort? Est-il faible? Le yen, pourquoi est-il au niveau auquel il est? Par rapport à quoi? Donc ça a des raisons macroéconomiques. Et par rapport à ça, on doit arriver à déduire pourquoi est-ce que les personnes qui sont là-bas vont vendre leur yen pour acheter du Litecoin ou quoi que ce soit d'autre comme crypto. Ouais, donc là, c'est très 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 important. Ok, donc là, ne pensez pas que les cryptos, c'est juste ce que vous voyez là sur le net, les médias, oui, des retours fantastiques. Non, il y a bien plus que ça. Rappelez-vous, si les cryptos sont là pour changer et perturber l'économie, donc l'ordre établi de l'économie que l'on a, qu'on va rentrer dans un nouvel ordre économique, eh ben, il faut comprendre ce qui se passe au niveau de l'économie, il faut comprendre les mécanismes et fonctionnement des marchés de capitaux et des économies, et donc la macroéconomie en général. Donc là, il faut le comprendre. Ouais, ça, ce sont des notions et des concepts qui échappent à beaucoup de personnes et ensuite ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On me dit oui, mais ça a à voir avec l'argent. Oui, pourquoi? Parce que là, les cryptos, si elles sont censées remplacer les monnaies actuelles que l'on a, ben, il faut savoir déjà c'est quoi les monnaies actuelles que l'on a, comment elles fonctionnent et pourquoi est-ce qu'on va accepter ces nouveaux types de monnaies. Quel est le plus qu'elles vont ramener par rapport aux monnaies classiques et traditionnelles que l'on avait déjà. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là et savoir le pourquoi du comment. Et là, j'ai été très étonné de voir Monsieur Roger Ver, donc je vais écrire son nom ici. C'est celui qu'on appelle Bitcoin Jesus, donc cet Américain qui a renoncé à sa nationalité américaine, qui était le premier investisseur dans le Bitcoin et qui lui maintenant est allé vivre au Japon. Et il explique ça très bien. Et j'étais très étonné lorsque j'ai suivi d'énormes interviews sur ce monsieur. Et ce monsieur parle d'économie, de l'économie de la classe keynésienne, austrienne, ainsi de suite. Et il revient avec des concepts économiques qui sont bien, 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 on va dire, rasoirs pour certaines personnes. Mais il a dit, si vous investissez dans les cryptos, ceux qui investissent dans les cryptos sont ceux qui comprennent l'économie. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a confiance dans des projets comme le Bitcoin et le Bitcoin Cash, parce qu'il en connaît les fondamentaux et il sait comment ça va transformer l'économie de demain. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec les rêves de oui, j'ai acheté un truc à 10 cents, ça arrive à 20 000. Il dit là, si vous prenez cette approche-là, vous n'allez rien comprendre à ça. Pourquoi? Dès que vous allez voir ce genre de pullback, ce genre de correction, vous êtes out et vous allez mal vendre. Donc là, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire, comment dirais-je, à ce niveau-là. Ok? Donc voilà, je vous ai donné un devoir, je vous ai donné un nom, maintenant c'est à vous d'aller le voir. Ok? Donc on a vu exactement ce qu'on avait à voir. Donc là, vu que j'ai fait pas mal de long speech, on va laisser des niveaux clés. Donc clairement, nous on veut voir être au-dessus des 200 pour se rapprocher ici des 250. Si on ne voit pas cela et qu'on valide le canal ici, eh ben, il y a un potentiel de revenir bien plus bas. Et donc, qui dit potentiel de revenir bien plus bas, c'est pour valider l'épaule tête épaule. Et donc, à niveau des 160, 150 euros, ça peut être un niveau cool. Et donc là, ben voilà, moi je suis en train d'attendre de voir s'il y a des pullbacks comme ça pour pouvoir accumuler encore en plus. Donc là, moi c'est ce que je vois. J'attends clairement les niveaux des 170. J'ai des alertes et 150 pour pouvoir revoir s'il y a des opportunités d'achat. Je ne vais pas acheter ici, pour moi c'est déjà trop cher. Là, ici, c'est quoi? Si on est au-dessus des niveaux comme des 200, là, ce serait faire du trading spéculatif. Donc, voir aussi si j'ai un breakout à la hausse ou bien si j'ai pas un breakout, si je vais à la baisse. Si je valide le ABCD baissier, je prépare des shorts. OK? Donc, voilà. Donc là, on a tout vu ici par rapport au Litecoin face à l'euro. Je me suis beaucoup attardé dessus aussi pour pouvoir donner aussi cette espèce de classe, hein. Donc c'est très important d'avoir ces notions et de vous rafraîchir la mémoire. Et en même temps, au fur et à mesure où on avance, vous avez ces concepts en tête. Maintenant, on va à la crypto suivante. Donc on va faire NEO. Donc NEO, c'est le ANS face au dollar américain. Voilà. On profite pour boire un petit coup rapide. Ok, donc voilà. Les shares ici, donc ça c'est le Néo face au dollar américain. Qu'est-ce que l'on a ici? Donc vous voyez l'espèce de même top ici, donc avec un décalage, donc forte entrée de vendeurs ici. Donc le top qu'on avait au 150, on est descendu ici pour se retrouver sur les 107 dollars ici exactement, comme vous pouvez le voir.
Et maintenant, ben, par après, quoi? Vous voyez qu'on a atteint un niveau bien plus bas, donc le niveau des 62. Regardez bien ce pointeur et regardez à quoi il équivaut à quoi. Eh ben, cette ancienne zone ici de résistance et aussi ici au niveau où il y avait aussi ce fort rejet, on est là. Donc il y a toujours ce pointeur qui est là. Donc rappelez-vous, ben, ça continue toujours à nous pendre au nez. On peut toujours avoir une forte baisse, mais vous voyez que pour le moment, le néo se comporte de manière bien plus haussière. Mais rappelez-vous, avec les cryptos, il peut toujours avoir quelque chose qui va se passer, un catalyseur négatif, et tout l'écosystème eh ben, peut voir tous les gains gagnés retourner à la baisse. Comme vous voyez aussi, Inside Week Candle, on n'est ni au-dessus ni en dessous des niveaux de cette bougie-là. Donc on le voit clairement ici. Donc maintenant, on doit s'attendre à quoi? Vous voyez, on n'a pas spécialement beaucoup de jus, hein. Vous voyez ici l'amplitude ici au niveau du stochastique, toujours au-dessus du niveau des 50. Donc on reste haussier. Donc vous voyez, on est resté dans la zone d'achat ici, hein. Donc on a rebondi là, nouvelle zone d'achat. Voilà à quoi c'est équivaut. Mais maintenant ici, on n'a pas de jus. Donc il n'y a pas de fuel, donc pas assez de volume haussier pour revenir retoucher, on va dire quoi, les niveaux des 150 qui sont les niveaux de résistance et ensuite avoir un break de cette zone pour aller vers clairement les 200 dollars. Donc pour le moment, on n'y est pas. Mais vous voyez que le comportement, le price action de cette crypto, donc rappelez-vous, Neo, c'est quoi? C'est un blockchain, hein, et je vous avais partagé une vidéo du créateur du Neo. Vous voyez que ça n'a pas subi la même baisse et c'est un comportement différent au niveau du price action que le Bitcoin, Litecoin, et ainsi de suite, qui ont subi des baisses très 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 fortes. Donc là, principalement, ces projets-là, qui sont des projets basés en Asie, principalement en Chine, vous voyez qu'ils n'ont pas eu le même type de mouvement et se sont maintenus hauts. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre type de fondamentaux ici. Donc là, vous allez comprendre que tout l'écosystème a souffert, mais chacune des cryptos, si on la prend de manière absolue, a été impacté d'une manière différente. Et donc, il y a une raison derrière cela. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Néo. Et on reste. Hein, donc, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses que l'on a à l'écran ici. Vous voyez qu'on peut être là et venir se reposer ici. Si ça, c'est notre point C. Donc, point d'interrogation ici, point C. Ben, rebondir pour pouvoir aller plus haut. Donc, vous voyez qu'on a réellement un beau potentiel. Donc, rappelez-vous l'analogie avec la route, les carrefours et ainsi de suite. Maintenant, ben, ici, c'est ici qu'on va devoir avoir ben, le fuel nécessaire pour commencer à décoller. Donc là, maintenant, ben, je l'ai répété beaucoup, je répète encore, c'est toujours avoir un parallèle entre ce que l'on voit au niveau du prix et ce que l'on voit au niveau des développeurs, donc les catalyseurs, les news et les fondamentaux. Bah, c'est ça qui va nous permettre d'aller bien plus haut. Donc on veut voir quoi? De plus en plus d'adoption de cas concrets. Vous voyez, comme vous avez vu, le Omisego avec sur base d'Ethereum blockchain, ce qui est en train de se passer, un programme de carte d'identité digitale là en Thaïlande. Vous voyez, c'est des cas comme ça que l'on veut voir, mais de plus en plus et des cas adoptés en masse. Pourquoi? Bah, s'il y a énormément de personnes, imaginez-vous des personnes qui ont leur carte d'identité, imaginez-vous le nombre d'institutions et d'administrations où vous devez vous rendre et dans lesquelles vous devez présenter votre carte d'identité. Donc maintenant, c'est sur le blockchain. Donc on va toujours faire appel à ce blockchain-là ben, pour pouvoir valider ce que vous êtes en train de faire pour tout et n'importe quoi. Donc on va dire tout ce qui est administratif. Imaginez-vous pour pouvoir valider votre identité et tout ce qui va avec. Qui dit cela? Ethereum fonctionne principalement avec des smart contracts. Donc il y aura toujours des smart contracts qui vont être là. Donc ces smart contracts pardon, vont développer quoi? Vont développer des frais qui vont être payés, même si ce sont des frais très minimes. Mais quand vous prenez une nation, regardez-vous par exemple qui vivent en France, ou nous ici par exemple qui vivons en Espagne, ou imaginez-vous aux États-Unis avec le nombre d'habitants qu'il y a, toutes les administrations qui requièrent une présentation d'une pièce d'identité. Alors imaginez-vous cela. Imaginez-vous que ça doit être validé. Et là, imaginez-vous les smart contracts. Imaginez-vous les coûts. Donc les timbres fiscaux qu'on est toujours en train de payer lorsqu'on va aux administrations communales ou aux préfectures, ainsi de suite. Imaginez-vous ça sur smart contracts. OK? Donc imaginez-vous que là maintenant on a un cas concret d'utilité du blockchain et on a des millions d'habitants dans des pays et tous les jours tout le monde doit toujours être là, présenter une carte d'identité pour quoi que ce soit. Alors imaginez-vous ça, comment ça va bouger et donc ça va quoi? Ça va générer des choses pour Omisego, donc ça va, Omisego aura un cas concret, ça va générer des revenus pour Omisego et en même temps générer des revenus via les smart contracts pour la blockchain Ethereum, donc ça donne un cas concret. Et si dans un pays comme la Thaïlande, cela fonctionne, alors imaginez-vous après les pays limitrophes, donc les pays voisins qui vont eux aussi commencer à utiliser cela. Et donc de là, bah, ça fait quoi? Eh ben, ça crée une demande pour cela. Et donc après, on voit ce parallèle au niveau du prix et logiquement, bah, ça monte. Donc vous voyez, c'est ça. Mais ce sont des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Ouais, faut comprendre ça comme ça. Vous voyez une mouche? Si on prend une mouche, hein, on va dire que c'est une mouche. Hein, une mouche, elle bouge comme ça. Donc vous voyez, elle peut rapidement changer de direction. Donc vous voyez, donc ça c'est quoi? Ça peut être très volatile dans ses mouvements. Mais des choses pareilles, ça ce sont, imaginez-vous,
Même pas. Je vais dessiner ça autrement. Je vais dessiner ça ici, hein. Vous voyez les super gros bateaux containers là de Maersk qui transportent je ne sais pas combien de containers là. Donc imaginez-vous que ça c'est un paquebot pareil. Ok, ils sont souvent comme ça. Et là c'est en train de naviguer et traverser l'océan. Ça bouge pas comme une mouche ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si ça doit commencer à faire demi-tour, ça prend longtemps avant de faire demi-tour. Et si après il ça encore faire demi-tour, ça prend longtemps encore avant de faire demi-tour. Donc vous voyez que mon intonation vous montre vraiment que ça prend longtemps. Alors imaginez-vous que c'est ça. Vous avez vu tout le temps que ça a pris pour bouger. Quand des marches arrivent en haut, la descente est toujours bien plus rapide. Alors maintenant, le temps que ça remonte pour refaire encore ça, bah, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que là, on parle de quelque chose de bien plus gros. Ouais, là, on est en train de transporter réellement l'économie. C'est une révolution industrielle qui est en train d'avoir lieu. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez cela par rapport à quoi? Je veux venir à quoi? C'est quoi le point ici? Votre vision et votre horizon au niveau des opérations. Si vous voulez faire du trading avec ça, dans ces périodes-là, c'est magnifique. Ou bien si vous voulez être ici et rester là, on va dire ça, c'était 2017, eh ben restez là jusqu'à, on va dire, 2025. Donc là, où vous pensez-vous qu'on sera? On peut être plus haut comme on peut être à zéro. Mais là, ce sont des différences d'horizon. Donc là, vous devez comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est 1, 2, 3, 4 semaines. Donc ça, c'est un mois. Ouais. Donc c'était à cheval sur le mois de décembre et le 15 janvier. Voilà, ça c'est un mois. Ouais, donc il y a une différence. Allez-vous trader, spéculer ou allez-vous rester dans le long terme? Et ça, c'est à vous de déterminer qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Mais là, c'est quoi? Comme je vous dis, c'est une base fondamentale. Si vous voulez rester plus longtemps, c'est que les fondamentaux pour vous sont solides et que vous voyez un avancement. Si c'est pour trader, c'est juste spéculatif. Je rentre ici à ce niveau-là et j'espère le revendre ici et ciao. Voilà. OK? Donc voilà, on a fait Néo ici face au dollar américain. Bon, je rajouterai ici un Fibonacci pour la semaine prochaine afin qu'on puisse avoir, même pas la semaine prochaine, on va faire ça tout de suite pour la semaine prochaine, pour attendre, alors qu'on a tout ici. Voilà. Où tu es toi? Donc voilà, on va venir là. Il est où celui-là? Attendez. Voilà, on va le remettre. Bon, bah, je vois pas exactement il est où. Bon, voilà. J'ai dit la semaine prochaine, je vais le faire avec l'autre machine. Ce n'est pas grave. On va continuer ici, hein. Donc, on va aller regarder le TRX et ensuite, on va finir avec le, comment il s'appelle celui-là? Avec le Omisego. Voilà. Voilà, ici le TRX. Voilà, voilà, voilà. Ah bah tiens, je me rends compte que on a bougé le stochastique, mais bon, c'est pas grave, vu qu'on n'a pas trop d'informations de stochastique avec ceci, ce n'est pas bien grave. On va se focaliser ici. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Même patron, rappelez-vous, les vendeurs, ceux qui sont rentrés ici en bas, ont commencé à sortir de leur position. Donc là, ça s'explique parce que vous voyez ici ces longues mèches, donc c'est beaucoup, beaucoup de vendeurs. Les hauts qu'on avait atteints, c'est les 23 cents. Résistance maintenant ici, c'est les 16 et 17 cents. Et maintenant, on est là, ici en bas, on a atteint, vous voyez, les 78% en assumant que le mouvement a commencé ici, donc dans cette zone de fraction de cents. 78% de retracement de Fibonacci, on était dessus, et vous voyez que c'était quoi? Les moyennes de 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines en rougi que vous voyez apparaître. Maintenant, on est juste en dessous. Il y a un point de convergence ici. On essaie de redécoller. On voit ici les doji dans la décision. Donc, vous voyez, on avait un point pivot ici rapide, hein, donc au niveau des 3 cents. Et vous voyez qu'on a redécollé à partir des mêmes niveaux. Donc, ça, ce serait notre possible point C. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a toute une série de choses qui sont en train de se faire. Donc, monsieur Justin Chen, vous pouvez le suivre sur Twitter. Il parle des développements et des choses qui sont en train de faire. Donc là, pardon, excusez-moi, il est en train de faire quoi? De ramener des développements, des collaborations, donc développer des fondamentaux et qu'on voit un avancement dans le projet Tronix. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant ici, mais maintenant, il faut quoi? Des choses qui avancent encore plus, bien plus concrètes et quoi convaincre les investisseurs à recapitaliser le projet Tronix, donc qui est une injection de capital. Qui dit injection de capital, eh ben, on verra quoi? On verra la cotisation du trône remonter. Principalement, la target numéro un, c'est quoi? Les 16-17 cents qui sont cette résistance au niveau des clôtures et ensuite les hauts que ça atteint. Donc voir combien de temps il va nous falloir pour arriver aux 23 cents. Donc pensez à l'exemple du paquebot que je vous ai donné.
Oui, les gros bateaux Maersk, là, avec les bateaux containers. Donc voilà, imaginez-vous ben, combien de temps ça va nous prendre de faire ceci. Et maintenant, bah, d'avoir ça. Combien de temps ça va nous prendre pour venir là? Et vous voyez qu'on a exactement toujours les mêmes patrons, hein, épaule, tête. Bon, on va voir si on va faire une épaule ici et remonter comme ça pour revenir là. Rappelez-vous, ça fait toujours notre fameuse tasse. Voilà, notre tasse de café. Le café bien chaud, donc on va prendre notre temps maintenant et attendre. Et ensuite, après, aller créer un point D un peu plus haut. Donc ça veut dire quoi? Bah, valider ce haut là. Donc voilà exactement ce qu'il faut voir. Mais ici, qu'est-ce qui va faire que cela va décoller ici? Encore une fois, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est les fondamentaux plus les catalyseurs. Donc des news, des choses factuelles importantes, plus de développement, plus de choses, et boum, après, ça va monter. Ok? Donc voilà. Donc les niveaux clés ici, c'est quoi? Toujours dans ce grand Inside Week Candle, ça nous fait un triangle ici descendant. Donc si on rompt ce niveau-là, on peut aller là. Ou si on a une clôture ici au-dessus, on va aller là. On a encore un double Inside Week Candle ici dans cette bougie rouge. Donc clairement, on doit être quoi? On doit être au-dessus du niveau des 6 cents. Donc les 7 cents, pratiquement d'être au-dessus de ça avec au niveau de cette convergence ici entre les deux moyennes mobiles. Bougie verte et ensuite avoir une continuité pour nous ramener plus haut. Donc on ne voit pas ça, eh ben, on peut passer un long moment ici en accumulation comme c'était le cas ici avant que le trône n'explose ici à la hausse. Donc vous voyez que là, c'est ce que l'on va pouvoir voir aussi maintenant. Donc là, principalement, on s'attend à former ceci plus ce que vous voyez là, comme ça. Ok, donc voilà, ça c'est pour le trône. Et maintenant, on va finir avec le Omisego. Omisego, dollar américain. Voilà, voilà. Ici, on a un peu plus de choses. Donc ici, je vais rappeler mon stock stochastique. On va le remettre. On va le recalibrer. Voilà. Donc, ah bah tiens, j'en ai deux. Bah non. Toi, celui-là, je ne vais pas te voir. Voilà. On veut voir le premier parce qu'il est calibré à 13 semaines, 1 semaine et 4 semaines. Ok, donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on a les mêmes niveaux exactement. Donc, ouais, là où on en est, ouais, comme tout l'écosystème, hein, on a eu une grosse semaine haussière. Cette semaine a commencé, on est déjà mardi, mais maintenant, la semaine est timide. Regardez bien, on est entre la moyenne mobile de 8 semaines, 4 et 13 semaines qui sont ici, 21 et 26 semaines qui jouent le rôle de résistance clé. Donc, vous voyez ici, à chaque fois que ça se pose sur 21 et 26 semaines, support, j'ai dit résistant, donc je me suis trompé, support, je voulais dire, donc voilà. Donc ici aussi ce patron de rejet, cette espèce de marteau là, ici, boum, on l'a là, à cette zone de support. Regardez bien, c'est ancien, on va prendre l'outil de dessin, comme ça vous voyez bien les niveaux. On trace ici cette résistance, et vous voyez, ancienne résistance, là encore ici une zone de point pivot, et ici c'est quoi? Support. Donc là vous voyez qu'on est, ici on prend les moyennes de 21 et 26 semaines, c'est là, on trace la parallèle, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Ouais, si on est réellement un peu plus parallèle, ça va nous donner vraiment voilà, le niveau que l'on a. Donc on voit clairement ici, ben, ça c'est un bas, hein, là haut, et ici on a un bas plus haut, donc clairement on va à la hausse, et maintenant on s'attend à aller quoi? Ben, vers un point D plus haut pour valider notre ABCD. On est ici, maintenant il nous faut une continuité à cette bougie, donc une continuité au-dessus des 18, voire des 20, pour remonter vers les 25, et des 25 aller aux 30-35. Donc là maintenant on est là, on est dans un point critique, ok? Donc là, c'est ce que l'on est en train de voir et on espère ne pas voir quelque chose qui va nous revalider quoi? Ben, cette baisse ici et voir quelque chose comme ça. Donc si on retombe plus bas, ça peut être vers ces niveaux-là, mais tout se joue ici. Vous voyez que pour le moment, il n'y a pas de fuel, il n'y a rien du tout. Et comme on le voit ici aussi, il n'y a plus d'amplitude. Vous voyez qu'il faut toujours qu'il y ait un angle, une amplitude, vous voyez, plus ou moins les 45 degrés. Pourquoi? Ben, ça, c'est ce qui est haussier. Lorsque vous voyez que c'est flat, eh ben, on le voit aussi ici, le mouvement est flat. Ok? Donc voilà, au Misego, clairement, d'être au-dessus se rapprocher des 20. Pourquoi je dis 20? Parce qu'on a encore cette bougie baissière. Donc là, vous voyez, on doit être au-dessus de cette bougie-là, valider ça, donc au-dessus des 20 dollars pour réellement remonter vers les 25. Si on a un rejet à ce niveau-là, vous voyez ici, on a les 50% de cette bougie. Qu'est-ce qu'on a? On a la convergence entre les moyennes mobiles de 4 et de 13 semaines. Si on redescend, on peut retenter ici les 13, 15, donc à des niveaux un peu plus bas. Donc vous voyez qu'on est juste venu se poser à ce niveau-là et après, on a fait un bas, donc un low pour la semaine et on est là, on est revenu au 17. Donc on va voir si on se maintient là. Qu'est-ce que ça nous donne aussi si on regarde ici dans du court terme? Ça nous donne un drapeau haussier. Donc maintenant, il faut voir si réellement ce drapeau va être brisé à la hausse pour avoir quoi? Bah, pour avoir ceci comme patron. Okay. Donc là, si vous voulez voir ça, le mouvement avec un peu plus de détails, il faut regarder ça en daily. Et c'est en daily que l'on voit tout ce que je suis en train de vous dire au niveau de épaule, tête épaule et ainsi de suite. Ben, vous le verrez là clairement. Donc vous voyez clairement ceci. Et vous voyez que là, on est en train de faire ça.
On a le coup, donc vous voyez clairement le canal baissier, comme ceci. Et maintenant, vous voyez qu'on est en train de refaire un nouveau canal haussier. Et maintenant, ici, on peut revenir tester des niveaux un peu plus bas et remonter. Et ça va nous remettre dans notre grand épaule, tête, épaule. Comme ceci, on est là, on fait la tasse et on remonte clairement vers ces niveaux-là. Vous voyez que là, on avait cette ancienne résistance ici, point pivot, et encore une fois là. Donc, ouais, c'est un niveau critique. Donc, on peut rejeter ce niveau ou rester horizontal. Si on le rejette, on peut revenir un peu plus bas. Vous voyez, on a les moyennes mobiles ici, 208 jours qui sont là. Donc, 12,50, ça peut être notre support. Si on a ce support, ça fait un bas et un bas plus bas. Ici, ça fait un bas et un bas plus haut. Et on a clairement un nouveau canal qui est en train de se former ici. Ok, donc vous voyez aussi les formations, comment elles sont aussi au niveau du stochastique. Vous voyez qu'on a atteint cette nouvelle zone ici de surévaluation. Donc on peut rester un long moment ici, donc ce serait rester horizontal. On peut revenir revisiter cette zone, rester au niveau des 50 et revenir au-dessus de là. Maintenant, le stochastique ici, il faut le recalibrer au niveau journalier. Mais vous voyez qu'en regardant les choses et en sachant comment ça fonctionne, juste avec le price action, vous pouvez voir quelles sont les probabilités qu'on va avoir. Vous voyez que le marché va toujours en onde. Hein. Donc là, lorsque c'est en train de monter, vous voyez ici, on avait ça, une épaule, tête. On peut prendre ça comme ça. Hein. Donc ça, ceci, revenir là et ça fait notre épaule, tête, épaule. Et on en a toujours des plus petites. Ceci comme ça, le coup là comme ceci. Et ensuite, bah ouais, le mouvement baissier. Et maintenant, bah ouais, là c'est pour la baisse. Donc depuis là, on a vu la forte distribution. Et là, ici, bah, ça peut être la même chose à l'inverse pour avoir un autre point pivot, ouais, comme c'était le cas ici. Et là, maintenant, bah, repartir à la hausse, revenir dans ces niveaux-là. Revenir vers les 25. Ok. Donc voilà, donc là on verra, mais pour le moment on est en zone critique ici. Rappelez-vous, résistance ici, c'était résistance là, des points pivots là. Zone très critique ici, donc elle est 18, donc on doit être au-dessus de cette zone-là. Et pour mieux faire encore au-dessus des 20, sortir de cette zone de turbulence ici. Et si on est au-dessus, on a chemin ouvert directement pour aller vers les 22,50. On a encore une petite zone ici, résistance, support ici, qui nous donne ça, les 22,50. Et au-dessus de ça, on va vers les 25. Vous voyez que ça va toujours par palier. Ok. Donc voilà. Là, on a tout vu. On a vu toutes les cryptos qu'on voulait voir. Donc moi, je me remets ça en weekly. Voilà, voilà. Et donc là, on a vu exactement ce qu'il y avait à voir. Donc vous avez une longue émission ici. On a parlé de pas mal de choses, des concepts, de la terminologie et pas mal de choses. Donc voilà. Donc maintenant, si vous aussi, vous l'arrivez au même niveau de raisonnement, voulez-vous aussi, comment dirais-je, arriver à raisonner pareil, à avoir cette approche de marché, à créer votre propre système et vos propres stratégies, savoir comment gérer le risque, savoir comment faire des analyses fondamentales, savoir comment bien analyser techniquement, donc apprendre tout ceci, le jargon et tout ce qui va avec. Vous venez au www.jctum.com, il y a les services et les solutions. Donc ici, solution Trading Wall Street, donc ça c'est les vidéos consulting, c'est quoi? Tous les consultings que j'ai fait, donc j'ai fait énormément de consulting, j'ai des clients anglophones, hispanophones, francophones, ainsi de suite. Je repris toutes les questions qu'on est toujours en train de me poser et là j'en ai fait, j'ai tout mis dans une suite logique et donc ça fait 10 modules qui réellement répondent aux questions. Donc là c'est tout ce que j'ai fait. Donc toutes les données que j'avais au niveau des consultings que je faisais, maintenant j'ai tout mis en vidéo. Donc là vous allez pouvoir le voir et regarder le tout par vidéo module. Donc vous voyez c'est une suite logique, une séquence logique de toutes les questions que tout le monde m'a posé et qu'il faut se poser. Donc sur base de ça, j'y ai amené des réponses et on a vu et vous voyez le tout ici sur base de 10 modules, plus de 3000 minutes, il y a plus de 60 heures et avec ça vous avez tous les bonus, donc les Global Crypto Research et le nouveau magazine Insider qui arrivera au mois de mars dans lequel je reprends exactement quel est le trading que moi je fais. Donc vous voyez mes positions, mon portefeuille et ainsi de suite. Donc là, vous voyez vidéo module pour moins de 50 euros. Donc ça c'est un vidéo consulting que vous faites vous à votre propre discrétion. Et si vous voulez avancer donc dans les mêmes vidéos modules, mais avec un consulting one-on-one, donc pouvoir avoir l'apprentissage avec moi à vos côtés, il y a le tarif pour un an, tarif ici pour 6 mois. Et ensuite, vous avez la solution active. Donc ça, c'est un pack bien plus solide, bien plus complet. Ça comprend tous les vidéos modules, ça comprend tous les consultings. Et en plus de ça, on a, comme vous le voyez ici, la gestion du risque et le trading. Donc tout ce que vous faites en exchange, comment est-ce que vous voulez accumuler en wallet, les stratégies de couverture, création d'un système, ainsi de suite. Donc, on va vraiment comprendre beaucoup de choses et on analyse ensemble, on génère des idées. Ça, c'est dans le CryptoTech Portfolio. Et là, vous avez le tarif ici à l'année. Et ensuite, vous avez les Global Crypto Research. Donc là, ce sont des rapports trimestriels crypto.
Donc uniquement crypto, donc tous les 3 mois. Donc le prochain, ce sera fin avril, fin mars, début avril, entre le 25 mars et le 5 avril. Donc le temps de tout remettre en place, les différents articles, blockchain et tout ce qu'il y a, la nature macroéconomique, ainsi de suite. On voit tout dedans. Et vous avez aussi les consultings à la carte. Donc là, c'est 1 heure, 2 heures, 5 heures de consulting. Et aussi pour ceux qui le souhaitent, vous avez ici aussi la Namevest. Donc ça, ce sont tout ce qui est analyse d'actifs. Donc par exemple, vous voulez une analyse spéciale sur le Ripple. Et ben voilà, là, c'est une analyse par actif. Voilà ce que ça coûte. Ou bien si vous voulez un pack de 10 actifs, donc vous pouvez me dire ben, Ripple, IOTA, Bitcoin Cash, Dash, et après, je sais pas moi, IBM, Microsoft et Oracle. Ben boum, on vous fait un pack. Vous avez toute analyse fondamentale et on vous le commente aussi sur base aussi de vidéos pour bien vous faire, comment dirais-je, tout le commentaire et tout ce qu'il y a à voir et donc l'évolution de l'actif. Ok? Donc là, la première formule pour pouvoir y accéder, ben, vous avez vu que vous avez le bouton Buy Now. Donc, vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo. En cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, vous rentrez vos informations comme lors de tout achat. Rappelez-vous que PayPal, vous pouvez utiliser votre compte PayPal pour faire le paiement, ou PayPal aussi vous donne la possibilité de payer directement avec une carte de crédit ou de débit sans avoir de compte PayPal. Donc là, c'est à vous à sélectionner cette option. Et pour moi, personnellement, bah, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande un numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence une @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager tout le matériel que l'on a, Google Docs, PDF et les playlists, et vous donner accès aux playlists de vidéos privées de YouTube. Donc ça, c'est une option. Deuxième option de paiement, donc si vous rencontrez des problèmes ici au niveau du paiement avec carte de crédit, carte de débit, ou vous n'avez pas de PayPal tout simplement, et que PayPal est en train bah, de faire des siennes, en cliquant sur services et solutions via l'espace en ligne, donc on vous dit clairement cliquez ici, vous êtes redirigé à un autre espace de paiement, donc là c'est un espace, vous voyez, qui porte mon nom directement, donc vous allez reconnaître le logo, et ici bah, c'est un shop online, donc dans lequel vous allez pouvoir avoir accès directement bah, au consulting, la gestion, on va dire analyse d'actifs, les cryptotech portfolio, donc tous les services de consulting et ainsi de suite, et aussi le Trading Wall Street. Donc par exemple, cliquez exactement sur la même chose. Donc vous voyez ici, vérifiez bien ce que vous voulez, la remettre à la bourse. Et ici, j'ai laissé comme ça, pourquoi? Parce que par exemple, imaginez-vous que vous voulez le service de consulting, on va dire pendant 6 mois ou à l'année, ben, c'est juste mettre le nombre adéquat. Pourquoi? Ben, si vous mettez 6 mois, ben, ça équivaut à 6 mois de consulting. Et si vous en mettez 10, eh ben, ça équivaut à une année complète de consulting, vu qu'il y a 2 mois qui vous sont offerts au niveau du consulting. Donc voilà, donc c'est exactement pareil ici. Et une fois que c'est fait, que vous avez ce que vous voulez, eh ben, vous cliquez sur finaliser. Votre commande, et là vous voyez tout. Donc vous voyez ici exactement, bah, vous mettez votre pays et tout, et par rapport aux devises, quoi que ce soit, bah, la plateforme fait la conversion automatiquement. Et ici vous pouvez payer directement avec carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, American Express, ainsi de suite. Et donc bien sûr, introduisez toujours une adresse email, donc ici hein, au niveau des contacts, la vôtre ou celle que vous utilisez pour YouTube, ou vous pouvez me la repasser par après, vu qu'on va valider votre paiement, on se met en contact avec vous. Et directement, une fois qu'on vous a dans la base de données, ben, vous nous faites parvenir l'adresse que vous utilisez pour YouTube. Et comme ça, on vous partage tout le contenu, Google Docs, les PDF et l'accès aux playlists de vidéos privées. OK? Donc voilà, donc là, vous avez toutes les options. Et vous avez vu qu'il y en a pour toutes les bourses. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des solutions. Comme ça, ben, vous continuez et vous allez de l'avant tranquillement. Ok, donc ça a été une longue émission aujourd'hui. On a vu pas mal de choses, mais c'est très important. Et ben, je suis content aussi que, on va dire que mon partage, les utilisateurs du canal ici trouvent de la valeur dans tout ça. Donc un grand merci à tous ceux qui soutenaient le canal pour vos commentaires et pour tous vos messages. Donc voilà, la communauté continue à grandir. Donc voilà, tant que je le peux, ben, je serai là ici en train de vous aider avec vous. Donc là, je prends toujours 1 heure au moins dans ma journée ben, pour pouvoir venir et amener ma contribution aussi au canal. Et ben, maintenant, ben, je retourne à mes analyses fondamentales et ben, je retourne à mes consultings avec les clients. Ok, donc vous passez une excellente journée. Nous, on se retrouve demain mercredi pour un autre crypto trading. Et demain, je sais que c'est une journée que beaucoup de personnes aiment bien parce que demain, c'est la journée du Ripple. Donc voilà, donc demain, on va faire la journée du Ripple. On va, ben, comme aujourd'hui, hein, bien analyser cela face au dollar, face à l'euro. Et voilà, on va parler du price action en analyse technique et regarder un peu tout ce qui se passe. Donc, il n'y a pas énormément de news qui sont venues dernièrement au sujet du Ripple. Mais bon, voilà, on va ramener ce qu'on a ramené et on profitera de l'émission pour toujours avoir cette espèce de petite classe improvisée. Donc voilà, s'il y a un sujet qui me vient en tête, eh ben voilà, je partagerai des concepts et des mécanismes des marchés financiers ici avec vous. Ok? Un grand merci, excellente journée, excellent mardi, bon trading, gérez bien votre risque et votre capital et on se retrouve demain mercredi. Excellente journée, bye bye.